Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait presque 2 mois que j'ai pas filmé, mais voilà, je suis de retour et aujourd'hui on part ensemble sur la Tréfouillette Blanche. Alors qu'est-ce que c'est que ce nom un peu barbare? C'est tout simplement un 19 km en trail dans la forêt, avec la particularité d'avoir 520 mètres de dénivelé. Autant vous dire que je ne suis pas du tout préparée. En fait, quand je me suis inscrite, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était en mai, et non, il se trouve que c'est le 3 février. Donc départ de la course dans 1h30, il va falloir que je me dépêche, que je finisse ma petite banane. Sinon, pour revenir sur la course qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est un trail, je vais pouvoir prendre mes chaussures de trail. Je sais pas si je les ai déjà mis sur une course, mais elles sont très confortables. Je prends également le matériel obligatoire, c'est la première fois qu'il y en a sur une course que je fais, donc je suis vraiment stressée. Couverture de survie, frontale, parce que oui, le départ de la course est à 18h, je vais courir de nuit, une première pour une course officielle. Donc j'ai l'habitude de courir de nuit, ça y a pas de problème, mais par contre, le dénivelé, je pense que je vais vraiment douiller, parce que j'ai tenté de faire un 19, ça s'est transformé en semi, mais bref, un 19 km en accumulant le plus possible de dénivelé en ville, qui était un peu compliqué. Je me suis retrouvée à monter en boucle, enfin à faire en boucle une montée, une descente. J'ai pu atteindre 320 mètres de dénivelé, donc il m'en manque 200, et j'étais quand même bien fumée à la fin de cette sortie. Aujourd'hui, je pars en mode, je vais essayer de survivre en fait. Voilà, il n'y a pas d'objectif de chrono. Le seul objectif, c'est de pas subir la course, mais juste de prendre du plaisir. On va pas se mentir, le dénivelé, je l'ai pas du tout travaillé, ça va être chaotique. En ce qui concerne mon état actuel, j'ai fait un WOD de CrossFit assez agressif le jeudi, donc là on est samedi. Je pensais ne pas avoir de courbature de ce WOD et en fait il se trouve que j'ai un peu mal au quadriceps et aux ischios. Je me suis pas mise dans les meilleures conditions pour cette course. Le programme là tout de suite, je termine ma banane, je termine mon sac de trail avec le matos obligatoire, je fonce à Igny, où on prononce Igny, et puis rendez-vous sur la ligne de départ ou peut-être un peu avant pour l'échauffement. Bon, j'avoue que j'ai pas beaucoup parlé à la caméra avant et même pendant la course. Donc je vais vous faire une petite description audio ici et je vous mettrai les images de la course. Donc je suis arrivée sur le site de la course, il y avait un petit peu d'attente pour récupérer le dossard, mais ça allait, j'ai pas non plus attendu trop longtemps. Ok, j'ai récupéré mon dossard, j'ai eu le temps d'aller aux toilettes. Et là il reste 20 minutes avant le départ de la course, donc je vais m'échauffer un petit peu. Et j'ai commencé à trottiner un petit peu en montée, et j'ai l'ischio droit qui me lance tellement. J'ai courbature de jeudi et ça me défonce vraiment, donc on va bien voir ce que ça donne. Quadriceps ça va à peu près, mais vraiment l'ischio droit ça va être compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trottiné vraiment très doucement, j'ai fait quelques montées descentes de côte. Le départ est dans 13 minutes, évidemment le départ est dans une cote à 9%. Donc voilà, je m'échauffe un peu. J'ai pas trop l'habitude de m'échauffer avant les courses, c'est pas bien, mais là j'en profite parce qu'il le faut. L'organisation prévoyait aussi un échauffement collectif en musique, donc ça avait l'air assez sympa, mais moi je sais que je préfère m'échauffer de mon côté. Donc le départ était prévu à 18h, quelques dizaines de minutes avant le départ, tous les coureurs se sont rassemblés pour avoir les dernières consignes de sécurité. Et c'est là que le speaker a commencé à nous faire peur un petit peu en nous disant: alors oui, c'est un parcours très difficile, les chemins sont très boueux, ça glisse, attention, dans les descentes surtout, essayez pas de doubler les gens en allant sur les côtés parce qu'il y a des cailloux cachés sous les feuilles dans la boue. Il a mentionné une pente à 50%, donc il nous a dit qu'il y aurait une corde pour se tenir. 14 montées, et les montées ne sont pas réparties uniformément sur le parcours. Il y a 3 blocs de montées. Sur les 4 premiers kilomètres, vous allez avoir une succession de montées et de descentes sur les 4 premiers kilomètres, puis du 8e au 12e kilomètre, et ensuite sur les derniers kilomètres. Un parcours assez difficile, c'est pour ça qu'il y a du matériel obligatoire. Donc c'est la première course que je fais où il y a du matériel obligatoire, à savoir un téléphone portable, donc en état de marche, chargé et tout, une couverture de survie, si jamais on tombe, on se blesse et qu'on doit attendre les secours, pas choper la mort, et une frontale. On avait le choix pectorale ou frontale. Moi j'ai pris une frontale pectorale, ça n'a pas de sens. J'ai pris une lampe pectorale, je vais vous en parler plus en détail après, vous dire pourquoi j'ai regretté ce choix. Après tout ce qui était ravitaillement. Parce que oui, la Tréfouillette Blanche, c'est une course en autosuffisance. Il n'y a pas de ravitaillement prévu sur le parcours, ni en eau, ni en nourriture. Je me suis prévu un petit peu d'eau dans ma poche à eau, donc 400 ml, 2 flasques de 125 ml chacune, avec pas mal de miel, un peu de sel. Et je me suis pris des gels au cas où et une petite barre. Donc je les ai pris au cas où, mais je me suis dit, je vais voir si je les prends, j'en prendrai sûrement un, mais il y a peu de chances que je les prenne tous. Et donc c'est le départ avec environ 360 coureurs.
Donc on passe tous sous l'arche, on prend un petit virage et là on commence par 800 mètres de côte, à 9% je crois, dans le plus grand des calmes. Une côte qui fume bien les mollets. Mon première montée de 800 mètres, c'est des gommes dans les jambes, ça fait plaisir. Sur la suite, comme on était tous encore assez agglutinés, tous les coureurs allaient globalement à la même allure, donc il y a eu quelques bouchons, mais c'était pas très gênant. J'ai jamais vraiment été immobilisée, à la limite on marchait en attendant que ça se débloque un peu devant. Surtout le passage où il y avait de la corde, mais globalement ça m'a pas trop gêné et ça s'est assez vite débloqué. Cette montée va fumer les mollets. Ça y est, j'ai plus rien. C'est incroyable. J'ai assez rapidement allumé ma frontale parce que la nuit est tombée assez vite. On s'est retrouvés sur des petits chemins plutôt étroits dans la forêt. Pas trop boueux au départ. Je trouve que c'était plutôt roulant, même s'il y avait tout le temps des montées et des descentes. Fallait souvent relancer. Mais globalement, en fait, on était tous à la file indienne et on suivait le coureur devant. On allait tous à peu près à la même allure et c'était super. Moi, j'ai bien aimé. Merci. C'est cool. Bon, le speaker nous avait prévenu au départ que c'est un parcours très difficile et une montée à 50% avec une corde. Moi j'espère que c'est celle qu'on vient de passer. J'ai envie de m'en retaper une deuxième. Ouais, ça monte bien, ça descend bien. Là j'ai les mollets en feu. Mais l'ambiance est très sympa. C'est vraiment incroyable. Je trouve que ça change vraiment de la course sur route où tu es à ton allure, tu ne suis pas forcément la personne devant. Alors que là, des fois, il n'y a pas forcément la place de doubler, tu as peur de gêner la personne derrière. Mais tout se fait dans le plus grand des respects. Quand quelqu'un veut doubler, il annonce droite-gauche, tout le monde se pousse. Les gens devant préviennent quand il y a des obstacles. Une bonne ambiance, tout le monde est très poli et respectueux. Il n'y a plus qu'à poser son cerveau et à suivre la personne devant. Et en fait, ça avance tout seul. Donc voilà, le début de la course m'a paru peut-être un peu plus long que la suite parce que forcément la découverte des montées, des descentes, savoir quand marcher dans les montées aussi, ça c'est une découverte pour moi. Il y a des montées où forcément c'est plus efficace de marcher, le rapport vitesse-énergie dépensée est plus intéressant en marchant qu'en courant. Tu comprends très vite que si tu essayes de courir la côte, tu vas pas arriver en haut ou alors si tu arrives en haut, tu vas être complètement fumé. Et quand tout le monde va se remettre à courir, toi t'auras du mal à suivre. Donc voilà, le début de cette course c'était une succession de montées, de descentes. Parfois le temps avait l'air tellement long. Je me souviens d'un moment où je venais d'arriver aux 10 km, donc je me suis dit bon là j'ai passé la moitié de la course. Je me prends quelques montées, quelques descentes, ça commence à être dur physiquement. Et puis je me suis dit, bon là j'ai bien avancé, je regarde ma montre, je vois 10 km 300, un petit peu vexée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai caché ma montre et je me suis dit, bon de toute façon tu la regardes pas, le temps ne veut plus rien dire en trail. Et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est qu'il n'y a plus trop la pression du chrono. Il y a plein d'éléments extérieurs qui viennent influer sur le chrono. Donc c'est vraiment sympa de se dire qu'on peut se libérer en quelque sorte du chrono. Merci. Merci. Donc voilà, sur une bonne partie de la course, j'ai suivi le même monsieur qui m'indiquait tous les obstacles. Donc ça, c'était vraiment sympa. Il a commencé à avoir pas mal de boue par moment. La boue glissait vraiment, voire elle collait aux chaussures. Un peu difficile et puis nerveusement, c'est usant aussi. Il y a eu quelques très grosses flaques de boue et d'eau, un peu impossible à éviter. Donc voilà, j'ai mis les 2 pieds dedans, j'avais les pieds trempés, glacés. Ça m'a dérangé quelques minutes et puis après, on reste concentré sur le chemin, on oublie tous ces désagréments. Juste on profite. Je me concentrais à fond sur le chemin et c'est pour ça que j'ai pas trop filmé d'ailleurs. C'est que je voulais vraiment pas glisser dans la boue, me prendre un caillou dans la descente. En tout cas, ce qui est super, c'est que tu vois pas le temps passer au final. Même si t'as l'impression que les montées te semblent longues, je trouve que en fait ton esprit est tellement concentré sur le chemin public que tu viens de te taper 18 montées et qu'il t'en reste 18 autres et t'es juste focus. C'est vraiment prenant le fait de changer tout le temps de rythme, de relancer sans cesse, de savoir alterner aussi entre la course et la marche, qui est pas forcément évident au début. Donc là, je suis assez contente parce que dans les montées, je trouvais que j'allais assez vite. J'arrivais à tenir l'allure, voire à doubler parfois. On ressortait un moment dans des petites rues. Donc là, à chaque coin de rue, il y avait des bénévoles qui nous indiquaient dans 100 mètres, vous prenez la rue à droite, prenez le trottoir. Tournez à gauche, trottoir de droite et en face.
cadran. Quoi? Merci. D'ailleurs, merci aux bénévoles d'être restés tout seuls dans la nuit comme ça pour indiquer à 3 coureurs toutes les 10 minutes par où il fallait passer. Je commence à avoir un petit problème, je pense que c'était vers le 13e ou 14e kilomètre. J'avais ma poche à eau, de l'eau pure sans sucre, qui était quand même sympa de se rincer un peu la bouche et pas avoir la bouche pâteuse toute sucrée. Vers le 13e ou 14e kilomètre, j'avais pas d'eau en fait qui sortait du tuyau et je pense que le tuyau s'est tourné et j'arrivais pas à le décoincer et donc j'avais plus accès à mon eau qui était dans mon dos. Impossible de boire. J'avais fini une des flasques, il m'en restait une mais il restait un tiers, pas plus. Là j'ai commencé à me dire ok, je pense que la fin va être un peu difficile niveau hydratation. Petit à petit, les groupes ont un peu bougé. Je me suis retrouvée sans coureur devant moi. Vraiment, je ne voyais plus personne devant moi. Et derrière, je pense que le gars devait être 50 mètres derrière moi. Je me retrouve toute seule dans la forêt, noir total. J'avais juste ma lampe qui éclairait pas forcément bien. C'était un peu difficile parfois au croisement de trouver le chemin. Là, je suis un peu toute seule devant, c'est dur de savoir où passer là. Donc ce qui est pas mal, c'est que les bénévoles ont collé plein de petits carrés réfléchissants sur les troncs des arbres. Et donc en dirigeant la lampe sur les chemins, on voit les petits points qui brillent au loin et on voit à peu près le chemin se dessiner, donc ça va. Ça commençait à devenir dur mentalement, parce que physiquement c'était quand même déjà assez dur. J'étais pas totalement à fond, j'étais pas en train de sprinter, mais j'étais pas non plus dans ma zone de confort. Jusque là j'avais le mental qui me poussait, qui me disait tu réfléchis pas, tu suis le gars devant, il accélère, t'accélères. Et puis petit à petit, j'ai commencé mentalement à me dire oh, je commence à avoir la flemme de courir. Je pense que comme il y avait personne devant moi pour me tirer, c'était dur en fait. Après une montée, voilà, je relançais moins vite qu'avant, je marchais un peu plus. Au moins il restait les descentes où je prenais du plaisir, j'y allais, je me lâchais complètement. Mais heureusement j'ai pu rattraper 2 coureurs. En fait je voyais 2 coureurs au loin de temps en temps, au détour d'un virage, je voyais 2 petites lumières. Je les ai rattrapés mais vraiment très très doucement. Je pense qu'ils allaient à peine plus lentement que moi. J'ai fini par les dépasser. Au bout d'un moment je sors de la forêt. Je crois qu'un coureur m'a dépassé et que je l'ai suivi. Je sais plus comment ça s'est passé. Il y a une rue en descente, donc moi j'y vais à fond. Puis au bout d'un moment j'entends quelqu'un qui siffle derrière. Je me retourne et en fait c'était pas le bon chemin. Donc on fait tous demi-tour. Sachant qu'on était au 18e kilomètre, il restait 1 kilomètre. Je sais pas trop combien de détours j'ai fait, mais un peu plus de 200 mètres. Il faut se taper la montée pour retrouver le chemin. Évidemment les coureurs que j'avais doublés avant, là je les vois qui me repassent devant, normal. Mais au moins voilà, j'ai fait un tout petit détour. Heureusement qu'il y a des coureurs qui m'ont fait faire demi-tour. Mentalement c'est vrai que ça m'a mis un petit coup. Je commençais à avoir du mal à respirer aussi. Ça m'a fait ça sur la fin du marathon de Nevers. Je me suis mise à avoir le hockey en courant. C'est pas très pratique pour courir. Sauf que moi quand j'ai le hockey, bon voilà, si vous êtes hémétophobe, passez cette partie. Mais quand j'ai le hockey, ça me donne envie de vomir. Et si je vomis pas, j'ai toujours le hockey et ça me fait très mal. Donc là je me suis dit, il faut que j'arrive le plus vite possible parce que je me sens pas bien. Voilà, c'était un peu dur. Il y a certaines montées où je me suis mise à marcher alors que honnêtement je pense que j'aurais pu courir. Mais ça allait, j'étais pas non plus au fond du trou. C'est juste que j'avais la flemme, voilà, j'ai un peu honte de le dire. À l'arrivée, bon, je pensais arriver directement, j'ai vu l'arche, je me suis dit, ah, c'est la fin, non. Il y avait une petite montée d'abord, mais ça allait, c'était tranquille. On passait à travers la mairie, il me semble, et après on arrivait sur un petit tapis rouge, donc juste avant d'arriver à l'arche. Et là, c'est vraiment sympa parce que quand tu arrives sur le tapis rouge, c'est un peu ton moment de gloire. Il y a une espèce de torche qui s'allume sur les côtés quand tu passes. Il y a des bénévoles avec des percussions, le speaker qui a annoncé mon nom et mon temps au micro. C'est vrai que ça fait plaisir sur une course, tout le monde est acclamé, peu importe ton temps, parce que je suis restée après et j'ai vu les derniers arriver et ils étaient acclamés de la même manière et je trouvais ça vraiment sympa. Voilà, je termine cette trifouillette blanche en 2h08 et 21 secondes. Donc voilà, je suis contente, j'espérais pas faire un temps précis. Mais ouais, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré l'esprit de la course, l'esprit du trail, l'ambiance, le respect entre les coureurs. Tout le monde était très agréable, très poli. Encore un grand merci aux bénévoles qui étaient tous très souriants, encourageants. Quand je me dis qu'ils étaient tout seuls dans la nuit pour acclamer chaque coureur, vraiment merci à eux. De manière générale, je recommande cette course, elle est vraiment sympa. Je trouve que l'ambiance est très
très détendu, convivial. C'est une course qui se veut assez éco-responsable. Il demande aux coureurs, si possible, de privilégier les transports en commun pour venir. Il n'y a pas de ravitaillement sur le parcours et je trouve ça bien en fait parce que chacun peut gérer son ravito comme il l'entend. Ça évite de gaspiller sur les ravitaillements, d'avoir des trucs auxquels on s'attend peut-être pas, auxquels on n'est pas habitué. Et tout le monde devait amener son propre gobelet pour le ravitaillement de la fin. Donc je trouve ça bien aussi parce que ça évite le gaspillage quand même des gobelets en plastique. Bon, c'est pas fou, surtout quand on voit où ils finissent sur les courses. D'ailleurs, le ravitaillement de la fin, je sais pas ce qu'il y avait. Moi, je me suis ruée sur les bidons d'eau. Je me demande s'il y avait pas du vin chaud parce que ça sentait vachement le vin chaud. Au niveau du petit lot finisher, j'ai gagné un bon de réduction, je crois, chez un partenaire sportif et un fromage. Bon, j'aime pas le fromage, mais c'est pas grave, mes proches se sont régalés avec. Je crois que ceux qui allaient sur le podium avaient une coupe ou une médaille en bois et un saucisson. Voilà, c'est simple, efficace. Globalement, je suis super contente de cette course. C'est une très belle expérience. Moi qui me lance doucement sur le trail, voilà, je me suis lancé un gros défi. Vraiment, j'ai vécu cette course comme une découverte. Je voyais les frontales des coureurs s'étirer au loin, je trouvais ça super beau. Très belle expérience, mais si je dois retenir plusieurs points à améliorer, ça serait déjà vérifier ma poche à eau, si elle est correctement mise dans mon sac de trail, parce que je pense que le fait d'avoir mis que 40 ml, au moment où je l'ai mise, en fait, j'ai pas dû faire attention, mais la poche s'est tournée, donc c'est pour ça que j'avais pas d'eau pendant le trail. J'en ai subi les conséquences le soir même et le lendemain, parce que j'avais beau boire toute l'eau que je voulais, j'avais un mal de crâne, je me sentais vraiment desséchée. Et au niveau de la lampe, alors faut savoir que j'ai quand même acheté une lampe frontale exprès pour cette course, pour la suivante aussi, mais j'en avais pas donc il m'en fallait une. Et en fait, j'ai testé qu'une fois, j'ai l'habitude de me faire une tresse haute et c'était pas très pratique avec ma coiffure. Voilà, il suffisait de changer de coiffure, c'était logique. J'ai eu la flemme, je me suis dit bon, je vais mettre ma lampe pectorale que j'utilise à chaque fois que je vais courir en ce moment. Sauf qu'elle éclaire un peu plus devant et pas assez le sol, et l'éclairage est un peu plus faible. Donc je voyais pas forcément beaucoup les obstacles. Il y a plusieurs passages de la course où j'ai couru en tenant ma lampe pectorale comme ça pour l'orienter vers le sol et mieux voir où j'allais. J'avoue que j'étais bien contente quand il y avait un coureur derrière qui avait une lampe qui éclairait bien parce que ça m'éclairait aussi. Petit point à prendre en compte si jamais vous avez un trail en nocturne prévu, ne négligez pas l'éclairage, ça peut servir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les vidéos étaient pas trop dégueu parce que j'ai filmé de nuit et j'étais pas certaine des réglages de la GoPro. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me partager vos expériences de trail, pourquoi pas vos premières erreurs sur vos premiers trails, ça peut être vraiment sympa de partager nos découvertes. N'hésitez pas également à me suivre sur Strava, toujours la même chose, NoNoRunning. J'ai également créé un compte Instagram, je promets pas d'être très active dessus, mais pourquoi pas de temps en temps poster des petites photos, des petites vidéos. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, je vous ai tout dit. Prenez soin de vous, courez bien, et puis on se dit à la prochaine.